Ça y est, j'ai enfin terminé ce super bouquin sur la médecine ayurvédique, c'est la médecine ancestrale indienne. Et vu que je suis une fille plutôt sympa, je vous fais un débrief des choses les plus intéressantes que j'ai découvertes là-dedans. L'Ayurveda, c'est la connaissance de la vie, c'est une médecine globale. Elle envisage l'homme dans sa totalité, c'est-à-dire dans son corps, dans son esprit et dans son âme. Alors déjà, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la médecine ayurvédique, donc l'Ayurveda, c'est une médecine qu'on appelle une médecine holistique. Et ça, c'est hyper intéressant parce que contrairement à la médecine qu'on a ici, la médecine occidentale, qui va traiter que la douleur, que les maux, que voilà, là, la médecine ayurvédique, c'est une médecine qui va prendre en considération le corps, l'esprit et l'âme. Et ça, c'est hyper intéressant. Et oui, parce qu'on n'est pas qu'un corps physique. Il suffit d'être un minimum spirituel pour l'avoir capté. La médecine ayurvédique, c'est à la fois une philosophie, une médecine et un art de vivre. Et ce que j'aime beaucoup dans cette médecine, c'est qu'elle est à la fois préventive et curative. Et oui, parce que le problème, c'est que quand le mal est fait, c'est beaucoup plus difficile de se soigner. Alors que eux, ils voient le corps comme quelque chose d'optimum, d'optimisé, c'est-à-dire que si le corps est en pleine santé, c'est comme une terre sur laquelle on va planter des légumes. Si la terre elle est en bonne santé, on va avoir des légumes parfaits, des légumes beaux, forts, bons, avec du goût, enfin voilà, vous m'avez compris. Donc il prépare en fait le corps à rester en bonne santé. Et oui, parce qu'à la base, un corps, ça naît en pleine santé. Dieu nous fait arriver sur cette terre en pleine santé. La pollution, c'est la nourriture de mauvaise facture. Les médicaments, c'est la chimie qui fait qu'on tombe malade. Et donc ce qui est intéressant avec l'Ayurveda, c'est qu'il n'y a pas de chimie. On est sur des molécules pures, on est sur du naturel, on est sur des racines, sur des plantes, sur des feuilles. Avec Ilem, ça nous parle ça, les petites gazelles. Et finalement, la chimie, c'est quoi? Les médicaments, c'est quoi? S'ils ont récupéré ces molécules qu'ils ont synthétisées. Mais le problème, c'est que notre corps ne sait pas comment gérer, ne sait pas comment dealer. Du coup, il les stocke. Il les stocke dans les organes, il les stocke dans le sang. Et quand il y en a trop, ça fait des tumeurs. Et ça crée des maladies, ça crée des déséquilibres hormonaux, des déséquilibres organiques. Et ça, c'est un problème. Et oui, c'est un problème. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas un truc farfelu, hein. C'est pas un truc de chaman, de hippie, de gens qui vont faire du yoga. En Inde, pas du tout, parce que depuis 1982, l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, reconnaît l'Ayurveda comme une médecine à part entière. Eh oui! Alors, ce que j'ai découvert de très intéressant aussi dans ce bouquin, c'est le miel. Le miel est considéré comme un alicament. C'est un mot valise pour aliments et médicaments. C'est un alicament, donc c'est très important. C'est un antiseptique, un antibactérien qui est hyper efficace. Le miel contient de bonnes qualités nutritives, des vitamines, des minéraux, des enzymes, antioxydants, glucose et fructose. Par contre, très important, chose que j'ignorais, c'est une erreur monumentale qu'ont fait nos darons et que nous aussi on a fait, le miel chauffé au-delà de 60 degrés, il se transforme en poison. Y a combien de pâtisseries orientales qu'on fait dans du miel chaud? Pas mal, j'ai envie de vous dire. Beaucoup trop. Donc imaginez la quantité de poison qu'on a ingurgité pendant toutes ces années. On apprend aussi dans ce bouquin ce qu'est le prana. Alors le prana, c'est la force vitale. Il faut savoir que chaque aliment, chaque fruit, chaque légume est chargé en prana. Et que quand on mange ces aliments, on mange non seulement la valeur calorique, mais on ingère aussi le prana, c'est-à-dire la force vitale que nous transmet ce fruit ou ce légume. Et ça, c'est très très important. C'est pour ça qu'il faut privilégier des aliments bio, surtout les fruits et les légumes, si vous avez la possibilité de le faire. En prenant cette énergie vitale, vous augmentez la vôtre. Dans le bouquin, ils prennent aussi l'exemple, sortir une pizza du congélateur, là, vous avez bien compris que l'énergie vitale de la pizza,
elle est plutôt basse. On apprend aussi dans ce bouquin que la digestion, c'est considéré comme une énergie feu. Une bonne digestion, c'est quand on a un bon feu en nous. Parce qu'il faut savoir qu'on a les 4 éléments, on a même 5 éléments en nous. Eau, feu, air, terre, et il y en a un 5e, c'est l'éther. En fait, être en bonne santé, c'est avoir un bon équilibre entre ces 5 éléments. Et donc, je vous disais, la digestion, c'est l'énergie feu. Et pour pouvoir avoir un bon feu en nous et du coup une bonne digestion, il est conseillé de ne jamais boire de boissons glacées en mangeant. Vous envoyez le mauvais message à votre digestion. Votre digestion est en mode feu et vous buvez un truc avec des glaçons, bah du coup vous allez la ralentir, voire même l'arrêter. C'est pas très cool. Voilà, donc ça c'est une des choses que j'ai appris. Ils disent de privilégier du coup les boissons chaudes en mangeant. Alors tout ça c'est un peu du cas par cas, hein. Si vous avez 0 problème de digestion, que vous en avez jamais eu, j'ai envie de vous dire, de temps en temps, si vous buvez une boisson avec des glaçons, une boisson fraîche, c'est pas très grave. Mais si vous avez des problèmes de digestion, c'est là où il faudrait appliquer tout ça. Il y a tout un chapitre qui est hyper intéressant sur la santé de la femme et surtout les cycles menstruels. Alors ce que j'ai appris, c'est que notre cycle en moyenne fait 28 jours, ce qui correspond au cycle de la Lune, ce qu'on appelle le temps de lunaison. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la Lune, elle a une grosse influence sur l'élément eau. Bah oui, on l'a tous vu avec les marées par exemple, et vu qu'on est fait de 70% d'eau, du coup, la Lune a une influence sur l'organisme humain, vu qu'on est composé d'une grande proportion d'eau. En fait, c'est une médecine qui est vachement sur l'observation de ce qu'on peut considérer comme nos déchets. Donc, on observe la couleur de ses urines, on observe comment sont moulés nos étrons aux toilettes, la couleur, la texture, tout ça. Et vraiment, c'est hyper important parce qu'il ne faut pas se dire « Ah non mais c'est sale, ah non mais c'est dégueulasse ah, », parce que la qualité de nos déchets nous envoie des informations sur la façon dont travaillent nos organes. Par exemple, on dit souvent qu'il faut boire 1,5 litre, 2 litres d'eau et tout ça, mais en fait, l'idée, c'est de surveiller la couleur de ses urines pour savoir si on a besoin de boire ou pas. Si vous allez aux toilettes et que vos urines sont très claires, c'est que vous avez bu trop d'eau. Vos reins travaillent beaucoup moins et filtrent beaucoup moins. Si vous allez aux toilettes et que vos urines sont jaune foncé, c'est que vous avez besoin de boire d'eau, vous avez besoin d'irriguer, vous avez besoin de drainer, vous avez besoin d'aider ces toxines à être éliminées. C'est simple en fait, il suffit de s'écouter, il suffit de voir comment fonctionnent nos organes, comment fonctionne notre propre corps. Si vous voyez que vos urines sont trop chargées, hop, là vous buvez 2 grands verres d'eau. Et vous savez que votre prochain pipi, il aura la bonne teinte. Il faut se reconnecter à soi-même, il faut se reconnecter à son corps, à ce qu'on est. Il ne faut pas juste écouter, lire, oui bah c'est écrit, il faut boire 2 litres d'eau. Ah si j'en bois 3, alors 3 litres de Contract, je vais être hyper mince et je vais vachement éliminer mes toxines. Ben non en fait, tu vas noyer tes reins, ils ne vont pas pouvoir bosser correctement. Et donc du coup, vu qu'il faut s'observer, par exemple pour en revenir sur le cycle menstruel, il y a un truc qui est hyper important. Quand on a des douleurs avant les règles ou pendant les règles, c'est certainement que la qualité de notre sang est pas bonne. C'est peut-être que le sang est trop chargé en toxines, il est trop épais, il a du mal à passer dans les petits vaisseaux. Et du coup, il y a un petit test qui est très simple à faire, c'est prendre une goutte du sang de ces règles sur un linge blanc et voir si on arrive facilement à le rincer à l'eau. Si vous arrivez à le rincer juste à l'eau pure, c'est que votre qualité de sang est claire et que votre sang est bon en fait. Il n'est pas chargé en toxines. Si vous n'arrivez pas à nettoyer cette goutte de sang juste avec de l'eau claire, qu'il faut frotter et qu'il en reste encore un peu et que vous êtes obligé de basculer sur de la lessive, votre sang est beaucoup trop chargé et qu'il faut le détoxifier, il faut le drainer, il faut le nettoyer. Donc ça c'est très important, toute cette notion d'observation. Ce bouquin nous explique aussi que pendant ces règles, il faut prendre soin de soi, il faut s'écouter. Si vous êtes fatigué, si vous avez besoin d'être en boule sous votre couette, vous le faites. C'est le moment du mois où vous devez être le plus en connexion avec vous-même, où vous devez vous écouter à tout prix. Ce qui est intéressant avec la médecine ayurvédique, c'est qu'on revient aux fondamentaux, on revient à la base des bases. Ah oui, il y a un truc que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est juste avant les grossesses. En gros, on t'explique, et ça fait sens, hein, que
avant une grossesse, c'est important de vraiment prendre soin de la qualité de son sang, de la santé de ses organes, pour être prête, pour être au top, pour optimiser l'arrivée du bébé, pour que le bébé puisse profiter d'un environnement sain et qu'il puisse bénéficier d'une énergie vitale de la maman qui soit au top du top. Donc du coup, ils expliquent que plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant une conception, la femme doit se préparer pour avoir un corps au plus fort de son potentiel. Donc voilà, c'est intéressant. J'aime bien cette vision de la médecine. Franchement, moi, ça me parle. Je ne sais pas vous, les petites gazelles, mais moi, je trouve ça vraiment top. Je trouve que c'est accessible, que c'est compréhensible et que ça fait sens, tout simplement. Voilà les petites gazelles, je vous ai fait ce petit débrief de ce bouquin d'Ayurveda. J'espère que ça va vous donner envie de découvrir cette médecine ancestrale qui a plus de 5000 ans, qui est fabuleuse. Et puis les petites gazelles, j'espère que vous êtes abonnés à notre chaîne Amélie Ilem. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous! Abonnez-vous! Je vous mets la petite icône juste ici. Abonnez-vous les filles! Voilà, bon bah je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo avec encore plein de conseils, beauté, santé, au naturel. À très vite les bibouches!